à lire la parole de Dieu, à vivre cette parole de Dieu, et alors le Seigneur leur donne la révélation. Mais quant aux autres, qui sont les adorateurs du système du Satan, qui ne cherchent pas Dieu, il est écrit dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, que ceux qui aiment l'injustice, il est bien expliqué, étayé cela. Ceux qui aiment l'injustice, Dieu leur envoie une force d'égarement, afin qu'ils croient à ce qu'ils vont voir. Nous lions ça à la bête maintenant, au chapitre 13. Les gens ne vont pas se poser la question pourquoi l'Organisation des Nations Unies n'arrive pas à arrêter les drames, les guerres, les difficultés, les problèmes sur la terre, alors que l'Organisation des Nations Unies en a les moyens. Il y a peu qui posent cette question. C'est pour cette raison que nous allons maintenant engager la deuxième face de la bête. Parce que la bête a deux faces. Une face visible que les gens voient, les leaders de cette organisation, ils ont une face que les gens voient. Ils veulent la prospérité des nations, ils veulent le développement économique, ils veulent la santé de tous. Donc quand ils sont à l'Assemblée générale pour libérer ou bien pour débattre des problèmes que le Conseil de sécurité les amène, parce que dans le Conseil de sécurité, c'est un conseil qui a seulement un petit nombre d'États qui font membre et qui prennent les décisions. Et ce n'est pas tout le monde qui y va. Il y en a qui sont admis, mais ils repartent chaque 2 ans. Chaque 2 ans, ils ont un mandat de 2 ans, mais ils ne restent pas. Mais voilà, c'est ce conseil qui amène et choisit des problèmes sur lesquels on va débattre à l'Assemblée générale. Maintenant, nous tranquilles. Les conclusions de l'Assemblée générale ne sont pas appliquées de manière obligatoire, mais c'est sous forme de recommandation. Mais on ne va pas entrer là aujourd'hui. Allons-y pour voir la bête également. La bête, sa face invisible. Posons-nous la question. Comment est-ce que le diable communique-t-il les ordres aux êtres humains? C'est à ça. Maintenant, on en vient. Parce que la Bible dit que le diable donne le pouvoir. On voit le pouvoir. Nous avons essayé d'examiner le côté physique, tangible du pouvoir. C'est-à-dire l'armement, la population, la négociation, la diplomatie, la représentation, le reportage. Nous avons vu qu'on pouvait mesurer ce pouvoir-là. Et nous avons vu les organes, tout est visible. Les organes tels que l'UNICEF, tels que le PAM, et ainsi de suite. Nous avons vu ça. On peut voir, on peut aller chercher les livres, on va lire ce qu'il y a. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un résultat de recherche seulement. Donc c'est vrai, c'est des choses palpables, c'est des choses tangibles, nous pouvons les toucher. C'est quand les représentants, les leaders des nations se rencontrent ici à New York, mais tout le monde les voit. On les suit à la télévision et on les voit même. Et on a leur discours. On a la constitution. On a tout ce qu'ils font. Mais si nous nous arrêtons à ce niveau, il nous sera difficile de comprendre l'Apocalypse chapitre 13. Parce que personne ne voit le diable. Le diable n'est pas visible à tous les êtres humains. C'est pour cette raison que les gens vont toujours admirer l'aide que l'ONU apporte. Ce qui est normal. Ce qui est une bonne chose parce que l'ONU apporte de l'aide. L'ONU essaye d'assurer la paix. Maintenant, regardons l'autre côté invisible de la bête. La bête et le diable se communiquent comment? Le diable a installé aussi les structures d'ordre secret. Il y a des structures d'ordre secret où seuls les initiés font partie. Et ce n'est pas n'importe qui fait partie à ces ordres secrets. C'est dans les ordres secrets que
ceux qui font partie de ces ordres-là rencontrent les représentants de Lucifer. C'est le monde humain rencontrant le monde des spirites, c'est-à-dire le monde des esprits mauvais. C'est dans ces ordres-là que le diable donne les ordres à ceux qui participent, aux dirigeants des nations, ce que lui, il aimerait voir sur la terre. Il aimerait voir les guerres sur la terre. Il aimerait voir les maladies sur la terre. Il aimerait voir les hommes souffrir. Et c'est pour cette raison que la souffrance va toujours continuer sur la terre. Parce que les décisions qui sont prises, ce sont les décisions qui vont diviser les nations en deux. Une petite minorité va toujours bénéficier de tout. Une grande minorité va toujours souffrir. Quel que soit l'effort d'une nation, la nation se retrouve toujours précipitée dans ce caniveau où il y a une partie de ceux qui respirent, une partie de ceux qui suffoquent, qui ne respirent pas. C'est-à-dire une partie de ceux qui ont et une partie de ceux qui n'ont pas. Souvent, il y a le gap est énorme. La différence est vraiment énorme. Il y a peut-être 5% de chaque nation, de la population, de ces nations-là, les 5% de la population vivent bien. Mais les 95% de la population vivent dans un état lamentable. Il y a même certains endroits où des nations sont vraiment développées, mais où les gens, une grande partie de la population n'a presque rien. Ni maison, ni propriété. Rien ne leur appartient. Ça appartient seulement au petit nombre. Et si on regarde ceux qui bénéficient de ces richesses-là, la majorité de ces gens sont dans les ordres secrets. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, ici, c'est l'intelligence et la sagesse des saints. Il faut avoir l'intelligence des saints pour comprendre ce qui se passe. Et au cours des réunions avec le diable, les hommes le rencontrent avec les sacrifices. Et on ne doute, on ne dit pas non à Satan. Ceux qui ont été là et qui sont sortis sauvés par le sang de Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, ils nous disent qu'on ne dit pas non à Satan. Si tu dis non, c'est à lui qui parle. Donc quand il donne les ordres, ces ordres doivent être appliqués. Parce que dans le chapitre, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 5 au 7, il dit que le royaume de la terre lui appartient. Et il le donne à qui il veut. Il a proposé au Seigneur. Voilà le deal. J'aimerais que toi, tu t'agenouilles et que tu m'adores. Maintenant, je vais te donner le royaume. Donc le diable cherche les gens orgueilleux qui aiment la domination. Parce que l'orgueil amène quelqu'un à comprendre qu'il est supérieur à tous. Donc il veut toujours être excellent. Il veut toujours se vanter. Le diable cherche ces pareilles personnes qui veulent le pouvoir, qui veulent qu'il soit admiré et qui veulent la renommée. Et ces gens-là, il leur donne le pouvoir, mais il faut signer un contrat avec Satan. Et ce contrat, c'est des sacrifices humains. Parce que le but de Satan, c'est détruire l'homme. Comme il a mené une sédition au niveau des anges, dans l'Apocalypse chapitre 12, nous l'avons dit, à partir du verset 7 au verset 10, nous avons lu qu'il a mené une guerre et qu'il a été précipité. Et comme il a été précipité, il est descendu sur la terre et les anges qui habitent les lieux et les saints qui sont dans les cieux ont dit malheur à la mer et à la terre, car le diable il est descendu avec rage, avec colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc il s'est fixé un but de raser le maximum d'hommes possible afin que l'homme n'ait pas l'accès pour le royaume de Dieu, afin que l'homme ne connaisse pas qu'il a la possibilité de vivre, que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Amen. Ouais. C'est ça son objectif. Donc ceux qui participent à ces ordres-là, secrets, ce sont les ordres secrets, ils signent et ils obéissent à Satan. Si quelqu'un mène une campagne électorale, qu'il veut être dirigeant d'un pays, il va falloir que l'ordre vienne des dirigeants des ordres. Si l'ordre ne vient pas des dirigeants des ordres, la chance d'être leader tend vers 0,00001.
C'est une chance infinitésimale pour devenir leader d'une nation sans faire partie à ses ordres secrets. Et quand ces ordres secrets sont là, ils ont des dirigeants qui n'ont rien à voir avec l'administration des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'administration des religions. Non. Or, dans ces ordres, les religions sont représentées, les administrations sont représentées, les couches sociales sont représentées, l'organisation de la santé est représentée, l'organisation de l'agriculture est représentée, l'organisation de la recherche est représentée dans ces ordres. C'est de cette façon que le diable donc a mis la main sur la planète Terre.